Professeur André Neher, dans la collection Questions aux presses universitaires de France, vient de paraître Faust et le Maharal de Prague, avec en sous-titre Le mythe et le réel. Il y a en effet deux Faust et deux Maharal, deux golems aussi, puisque le golem est la création du Maharal. Les vrais, ceux qui ont vécu dans l'histoire, et puis les mythes, ceux que nous retrouvons d'abord dans la légende, puis véritablement dans le mythe, et que vous avez suivis dans l'histoire littéraire et dans l'histoire artistique à travers la sculpture, la peinture et l'astronomie. Mais ce que vous dites en commençant votre livre, c'est que ces deux mythes sont jumeaux et sont fondamentaux pour l'homme de l'après-Auschwitz et d'Hiroshima. J'aimerais savoir comment vous arrivez à cette conclusion. Oui, c'est à l'ombre tragique d'Auschwitz et de Hiroshima, très précisément en 1947, que ces deux mythes du Faust et du Golem, qui sont des mythes qui sont nés au XVIe siècle, ont subitement ressurgi. Cela d'abord par un roman, le grand roman Dr Faustus, du grand romancier allemand Thomas Mann, et puis ensuite par la naissance d'une nouvelle science, la cybernétique, c'est-à-dire la science de l'automation, la science des ordinateurs, celle qui a développé ce monde dans lequel nous vivons maintenant et dont l'inventeur est le grand physicien Norbert Wiener, qui écrit et qui publie en 1947 son ouvrage Cybernetics avec un supplément de métaphysique, de réflexion métaphysique, intitulé Gott and Golem, Dieu et le Golem. Ainsi, dans la même année, 1947, Faust, le Golem. Et cela est très compréhensible, et c'est ce que j'essaye de montrer d'emblée au début de mon livre. C'est que Faust, c'est évidemment, et c'est tout le contenu du roman de Thomas Mann, le problème de l'Allemagne, qui, par le Troisième Reich, a vendu son âme au diable. La question qui se pose au lendemain d'Auschwitz, c'est de savoir si cette Allemagne est damnée pour toujours ou si une rédemption reste encore possible comme elle l'a été pour Faust. Quant au golem, il est l'automate, il est la machine, il est cet automate qui, dans l'apprenti sorcier, dans la légende du golem du Maharal, il y a toujours un happy end. Le maître arrive et dit le mot de passe, et c'est ainsi que l'apprenti sorcier, le balai qui a été mis en œuvre par lui, redevient balai. Et c'est ainsi aussi que le Maharal, dit la légende, avait mis sur le front du golem les trois lettres du mot Emet, vérité, et quand le golem commençait à aller au-delà de sa propre mesure de machine, il lui enlevait le Aleph, il restait Meit, et le golem tombait mort. Mais après Auschwitz, après cette déshumanisation de l'homme, après Hiroshima, après cette machine, cet atome qui va au-delà de ce que l'homme peut prévoir, l'homme même qui a construit cet atome, qui a construit cet automate, alors nous sommes dans un instant de panique. Et si soudain, le maître oubliait le mot de passe, et si soudain, le Maharal oubliait de mettre Emet sur le front de son golem, alors le golem, la machine, continueraient à vivre de leur propre vie mécanique et finiraient par écraser non seulement l'homme, mais l'univers entier. André Neher, dans Faust et le Maharal, dans votre étude de ces deux mythes, on est frappé par le large éventail des domaines que vous étudiez, qu'on s'attend peu peut-être à rencontrer sous la plume d'un philosophe. Par exemple, vous nous faites voyager de l'astronomie de Jean Kepler, de ses disciples, dont l'un est un disciple aussi du Maharal de Prague, David Gans. Et nous retrouvons aussi Michel-Ange, nous retrouvons la musique, la littérature. Et j'ai l'impression qu'en fait, tout cela n'est pas tiré par les cheveux, mais que cela procède d'une même vision du monde qui est la vôtre et qui est celle des humanismes du XVIe siècle, une sorte d'humanisme mystique. Mon livre essaie d'être le reflet, le miroir, si j'ose dire, du XVIe siècle, de ce siècle de la Renaissance qui est caractérisé par deux points au moins que je voudrais rapidement relever. Le premier point, c'est que les humanistes du XVIe siècle ont tous été ce que nous appellerions aujourd'hui pluridisciplinaires.
Kepler était astronome, mais il était aussi mathématicien, il était aussi philosophe, il était aussi musicien. Michel-Ange était sculpteur, mais il était aussi architecte, il était aussi poète, il était aussi théologien, et c'est ainsi que les humanistes juifs eux aussi, comme David Gans, le disciple de Kepler et de Tycho Brahe, étaient astronomes, mais aussi historiens. Et le Maharal lui-même avait en lui un ensemble de vocations, de rabbins, de talmudistes, de kabbalistes, d'astronomes, de mathématiciens, d'historiens et de quoi encore. C'est le premier point, cet ensemble encyclopédique caractéristique de tous les humanistes du XVIe siècle. Mais il y a un deuxième point. Je viens de dire que le Maharal était kabbaliste. Bon, que les juifs, les humanistes juifs du XVIe siècle aient été kabbalistes, ça semble aller de soi. Ce que l'on ignore souvent, trop souvent, c'est qu'énormément de chrétiens, c'est que tous les chrétiens humanistes du XVIe siècle, c'est que Pic de la Mirandole, c'est que Guillaume Postel, c'est que Rabelais étaient eux aussi kabbalistes. Michel-Ange l'a été, Kepler l'a été. La Kabbale était pour eux, la Kabbale juive, je veux dire, était pour eux le secret de la science, la fleur de la science. C'était pour eux cette quinte essence sur laquelle ils aspiraient de toute la force de leur passion de chercheurs, et la vérité, ils savaient qu'ils ne la trouveraient que dans le Zohar, qu'ils connaissaient presque par cœur, qu'ils ont traduit en plusieurs langues, en latin, en grec. Ceci, c'est donc la seconde caractéristique, et ce qui est peut-être l'originalité de mon livre, qui a frappé beaucoup de lecteurs déjà, c'est que Faust n'était pas seulement un mythe, mais qu'il y a eu un docteur, Johannes Faustus, qui a vécu au XVIe siècle et qui était lui aussi humaniste, pluridisciplinaire, astronome, philosophe, théologien, poète et surtout kabbaliste, comme le Maharal. Et de là la possibilité d'établir ce parallèle qui traverse tout mon livre entre Faust d'une part, le Maharal d'autre part. Leur point de rencontre, c'est la Kabbale juive, la mystique juive, cette mystique par laquelle et Faustus et le Maharal sont aussi de grands humanistes. J'aimerais juste vous faire préciser peut-être l'expression humanisme mystique, et c'est peut-être ce qui fait la force des mythes de Faust et du Maharal et du Golem. C'est qu'il y a un mélange de culte de la raison et de certitude que l'homme peut par lui-même atteindre des sommets, et un mélange de foi dans le mystère kabbalistique qui peut tendre vers l'utilisation du mal, le Satan, ou un recours au bien par Dieu. C'est précisément le mythe de Faust qui n'est pas né arbitrairement au XVIe siècle, mais qui reflète ce que Goethe a appelé plus tard dans son Faust, le fait que Faust possède deux âmes. Hélas, dit-il, deux âmes vivent en moi. Il sait parfaitement par sa volonté de puissance qu'il possède à la fois la possibilité du bien et la possibilité du mal. Mais hélas, il n'arrive pas toujours à choisir. L'apport juif, plus précisément juif, celui de la Kabbale juive, c'est cette possibilité du choix. Sans doute il reste une insécurité radicale, de même que le Midrash nous dit que lorsque Dieu a créé, après avoir détruit toute une série de mondes, enfin le monde dans lequel nous sommes, il l'a créé en disant « Halavai Sheya'amod » pourvu qu'il tienne, de même que nous ne sommes pas sûrs du lendemain. Cependant, il y a comme une promesse qui nous est faite. Cette promesse nous est faite dans la mesure où nous savons que la raison n'est pas le mot dernier du pouvoir humain, mais qu'au-delà de cette raison, il y a encore une sorte d'impuissance humaine, quelque chose qui nous dépasse, mais dans ce dépassement même que la mystique déploie devant nous, c'est dans ce dépassement même que l'homme trouve la force de vivre, de croire et d'espérer.
C'est l'un des intérêts de votre livre, donc, d'être à la fois une réflexion morale et théologique et une grande recherche historique et artistique. Et la dernière partie de votre livre est tout à fait fascinante parce que vous avez parlé tout à l'heure du grand roman de Thomas Mann, Le Docteur Faustus. C'est un roman qui a été écrit à Los Angeles, vous le montrez, pendant d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale. Et l'un des modèles du Docteur Faustus est un voisin de Thomas Mann, le juif Arnold Schoenberg, compositeur, inventeur de la musique dodécaphonique. Et alors là, vous vous livrez à une véritable aventure de détective dans laquelle vous nous entraînez à votre suite. Eh bien, il suffit de lire le roman pour être frappé par le fait que dans ce roman, la musique dodécaphonique est mentionnée explicitement. Elle est décrite dans tous ses détails et elle est présentée comme étant l'invention du héros de ce roman, qui est un compositeur allemand, Adrian Leverkühn, personnage imaginaire, mais personnage diabolique, et qui de plus, et c'est pour cela que le roman s'appelle Docteur Faustus, vend son âme au diable, n'arrive à créer ses œuvres géniales qu'au prix de cette vente de son âme au diable. Il est évidemment l'image de l'Allemagne qui vend son âme au diable, la musique est le langage tout spécial et tout caractéristique de l'Allemagne, mais Arnold Schoenberg alors, lui, il est comme démonisé par Thomas Mann. Je me suis posé la question, comment était-il possible que Thomas Mann ainsi non seulement occulte Arnold Schoenberg, mais même le démonise? Bon, je n'ai pas d'autre réponse qui est assez alarmante que le fait que Thomas Mann, lui aussi, est un de ces représentants de la pensée occidentale, européenne, que Iliana Madol-Levi-Valency a si souvent dénoncé et qui, consciemment ou inconsciemment, occulte le judaïsme dès qu'il est là ou dès qu'il a tendance à apparaître quelque part dans un phénomène culturel. Je vous remercie André Neher et j'invite donc nos auditeurs, ceux qui s'intéressent à la fois à la théologie, à l'histoire, à la littérature, à la musique, à l'astronomie, à la sculpture, comme vous André Neher, je les invite donc à lire Faust et le Maharal de Prague, le mythe et le réel, paru en 1987 à Paris aux éditions Presse universitaire de France dans la collection Questions.